Je vous avais proposé de faire un nouveau format où je développais vos photos. Vous avez été quelques-uns à m'en envoyer pour que je puisse les développer. Donc si ça vous intéresse de voir comment je fais, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, je vais développer vos photos. Donc ce nouveau format, voilà, on a dit qu'on allait essayer. Donc c'est un épisode pilote. Je vous avais sollicité pour savoir si vous étiez intéressés. Vous avez été nombreux à me répondre oui. Et là, depuis les quelques temps, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que j'avais lancé ça. J'ai reçu une dizaine de personnes qui m'ont envoyé leurs photos pour que je les développe. Alors ce que j'avais demandé, c'est d'avoir le RAW, donc la photo brute issue de capteur, la plupart d'entre vous, je pense, shootés en RAW. D'abord le JPEG résultant pour pouvoir éventuellement à la fin comparer mon développement avec le développement que vous auriez fait vous. Il n'y a pas une histoire de comparer au sens je suis mieux ou moins bien, c'est juste pour voir comment deux personnes différentes peuvent avoir une sensibilité différente et faire des développements différents. Et éventuellement un petit texte explicatif de vos intentions quand vous aviez pris la photo. Voilà, donc au global, sur tous ceux qui m'ont envoyé, je vous disais, la dizaine, j'en ai que voilà, un peu une petite moitié qui ont vraiment joué le jeu à m'envoyer les 3 éléments. J'en ai certains qui, voilà, j'en ai un. Alors je vais les citer comme ça vous reconnaîtrez. Vous m'enverrez peut-être le complément pour la suite. C'est Eric Dapoigny. J'ai reçu que les explications, enfin qu'un fichier doc. J'ai pas de RAW ni de photo. Donc si vraiment tu t'es trompé dans les explications, enfin dans l'envoi, bah, tu peux toujours essayer si on fait une nouvelle édition. Qui j'ai encore? J'ai Nico, tu m'as envoyé que le RAW, moi j'aimerais bien aussi au minimum le JPEG, si j'ai pas les explications tant pis, mais j'aimerais bien le JPEG résultant pour comparer. J'ai Vincent Solange, alors ou Solange Vincent ou Vincent Solange, là j'ai 2 JPEG, donc quid, pas d'explication, rien, j'ai 2 JPEG, moi je m'attendais à avoir un RAW plus un JPEG, du coup bah, je peux en rien en faire, revenez vers moi pour éventuellement me dire ce qu'il en est, et compléter les éléments s'il manquait. Voilà, je referme cette parenthèse. Parmi ceux qui étaient à peu près corrects, c'est-à-dire où j'avais un RAW et un JPEG, j'en ai choisi 3. Alors c'est un peu arbitraire, j'ai essayé de choisir 3 éléments, 3 photos différentes. Donc on a un paysage, on a une mise en scène avec un personnage et on a une composition avec des objets nature morte, on va dire ça comme ça. Voilà, bah, je me disais, bon, ça vaut le coup de faire des choses un petit peu différentes, voir les développements que je ferai, sachant que moi je suis comme vous, je prétends pas faire des développements mieux ou pas. L'idée, c'est de voir comment moi j'aurais développé votre photo. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite sous Lightroom, et puis bah écoutez, on va y aller, j'espère que ça durera pas trop longtemps, je vais peut-être faire certains raccourcis, parce que voilà, pour certaines photos que je découvre qui sont pas à moi, bah, il faudrait peut-être que je prenne plus de temps, mais je peux pas faire une demi-heure par photo, vous le comprendrez bien. Donc c'est parti. Voilà, on se retrouve sous Lightroom, donc j'ai mis mes petites lunettes parce qu'avec mon grand âge, j'y vais de moins en moins et pour développer, c'est un petit peu plus pratique. Donc voilà les 3 photos que vous avez à l'écran et que j'ai reçues. Donc la première photo, je vous disais un petit paysage, une deuxième c'est une mise en scène, et une troisième c'est voilà, c'est un moulin, ce genre de choses. Voilà, donc la première photo, une photo de Hélène D. Donc c'est une photo essentiellement de nuages, et ce que me disait Hélène dans le petit texte accompagnateur, voilà, c'était qu'elle voulait mettre en évidence ces nuages et qu'elle n'a pas su trop comment faire. Donc là on a le fichier RAW, donc moi, premièrement, de toute façon, bon voilà, moi ce que je vois c'est beaucoup de nuages. Si je zoome un peu, voilà, c'est le problème des nuages souvent, c'est que ça fait pas mal de grains quand on les pose straight, ce genre de choses. Surtout quand ils sont beaucoup contrastés comme là. Donc moi la première chose que je ferai, là vous avez l'habitude, je vous le dis toujours, quand je fais un portrait, je recadre en 16 neuvième. Nuage ou pas nuage, je pense que dans tous les cas ça donne la dynamique. Sachant que il y a besoin de s'ancrer sur un petit bout de terre puisqu'on fait des nuages, voilà, je garderai le bout de terre qui est là. Maintenant, est-ce que je recentrerai un peu comme ça ou pas? Non, puisque si on veut mettre en évidence vraiment les nuages, éventuellement on aurait pu descendre là pour faire 1 tiers et 2 tiers, mais regardez, il reste plus rien. Donc je vais rester sur du 16 neuvième comme ça. Maintenant, comment assombrir mes nuages? Alors, ben là c'est toujours pareil, vous savez, il faut jouer avec les tirettes. Là, moi, ce que j'aurais peut-être fait, j'aurais regardé déjà ce que ça donne là. Bon, voilà, voilà. Ce que j'aurais donné, c'est ce que j'ai là. J'essaie de regarder un petit peu, surtout là, c'est du CR2, donc il y a moins de latitude peut-être qu'un CR3. Donc vous voyez, typiquement, en débouchant les ombres, tout ça, j'ai pas beaucoup de latitude. Si je bouche, je débouche un peu, voilà. Non, je suis pas trop fan de ça.
Voilà, on peut baisser les noirs, vous voyez, tout de suite, ça renforce un petit peu. Voilà, et donc je vais pas vous faire un cours, je vais essayer de jouer. Là, moi, typiquement, dans ce genre de scène, quand je veux renforcer vraiment les contrastes, ce que je joue, c'est vraiment avec la correction du voile. Alors, ça peut aller à l'extrême, hein, vous voyez. Donc là, on va jouer avec un petit 30. Je vais diminuer. Moi, généralement, quand je rajoute de la correction du voile en positif, je me compense tout sur, balance toujours un petit peu avec du contraste. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Et cette photo-là, vous voyez, moi, personnellement, je la verrais bien en noir et blanc. Au final, je pense que ça renforce ça. Si on veut vraiment renforcer les nuages, bah, ça peut être ça. Donc, on le fera après. Mais d'abord, j'aime bien faire toujours un pré-traitement. Ce que j'aimerais bien faire ici, c'est voilà, un petit peu foncer les noirs. Voilà, un peu moins de 25. On avait vu que, voilà, à la limite, j'augmenterais bien, vous voyez, les hautes lumières. Ça renforce un petit peu la différence entre les blancs et le noir. À la limite, j'irai même jusqu'à... Voilà. Si je fonce un petit peu le dessus, vous voyez, on a le sol, il est un petit peu foncé. Donc j'aurais tendance peut-être à faire ça, à rajouter un... Hop, on va le mettre... Voilà, on va le mettre ici. Un filtre, c'est quoi ceux-là? Le radial, je sais jamais comment ils sont. Voilà, sur lequel j'augmenterai un petit peu l'expo pour compenser. Voilà, parce que vous voyez, c'est pas parce qu'il y a les nuages que quelque part il n'y a pas de la lumière qui éclaire un petit peu. Voilà, c'est pour compenser un peu la perte. Où j'aurais pu faire mes traitements que sur un filtre radial au-dessus, mais bon, je préfère comme ça traiter toute la photo. Je vais peut-être passer assez vite. Avant de passer de voir le traitement noir et blanc, moi, il y a aussi un autre truc, c'est qu'il y a pas mal d'éléments perturbateurs, je dirais, sur la photo. Vous voyez, il y a ce truc-là au premier plan, là. Donc, hop, moi, je ferai un petit coup de... Hop. Voilà, c'est parti. Bon, je pourrais affiner la position, mais ça me va bien ici. Et j'ai vu que il y en avait un petit peu ici. Donc, j'aime bien enlever les éléments qui attirent l'œil. Ici, et il me semble que j'en ai vu un autre. Ouais, ici, ouais. Ouais, on va l'enlever. Non, peut-être même pas. Non, je vais le laisser celui-là. Voir ce que ça donne. Ouais, non, ça attire l'œil. Vous voyez cette petite tache là, on a envie d'aller regarder ce que c'est, donc il vaut mieux l'enlever. Voilà. Vous voyez, ça s'enlève bien. Et ma foi, voilà. Ce que je pourrais peut-être jouer aussi ici, c'est peut-être dans les ciels. Ce que vous pouvez jouer, c'est avec la luminance. Alors quand vous voulez des beaux ciels bleus, vous pouvez jouer à la luminance du bleu. Et là, éventuellement, voilà, vous voyez ce bleu là sur le côté, ça peut un petit peu renforcer. Ça renforce un peu du bleu. Ouais. Si, je vais quand même laisser un petit peu comme ça, léger. Enfin léger, on va mettre un petit 50 là. Voilà, et ce qu'on peut renforcer, alors bon, j'ai pas mis les corrections d'objectifs, ça, ok. Et on peut renforcer un petit peu avec un petit peu de vignettage. Voilà, peut-être un peu plus, voilà, ça renforce un peu le côté dramatique. Et du coup, je vais revenir un petit peu, remonter légèrement l'exposition. Ici, voilà. Voilà ma foi, comment j'aurais fait ça. Et maintenant, ce que je ferais bien, c'est de passer la photo noir et blanc. Alors, généralement, on pourrait faire ça. Vous remarquez, ça pourrait presque être bon si je voulais faire simple. Mais tant qu'à faire juste pour là, la présentation... Moi aujourd'hui mes noirs et blancs, je les fais toujours. Alors je sais pas si j'avais fait un épisode, si je le retrouve, je vous le mettrai par là. J'utilise toujours le module Silver FX 2 de la suite de Nicolection, donc qui date à maintenant, ça a été racheté par DxO je crois. Mais bon, j'ai toujours gardé les sources et je me les réinstalle à chaque PC. Là c'est sur mon nouveau PC, je les avais installées. Donc vous voyez ma photo, je fais photo modifié vous voyez, ça c'est les modules Nicolection, donc Silver FX Pro 2. J'en fais une copie, comme ça je ne détruis pas ma photo d'origine. Voilà, donc il me la monte là, ça c'est le développement standard, et après vous avez plein de presets. Alors des puristes diraient qu'il faut développer tout, plein de choses. Moi j'avoue, j'aime bien faire ça, je choisis un preset qui me va bien, et à partir de ça, je joue un petit peu sur les tirettes. Je suis pas un puriste du noir et blanc, non, et ça me va toujours bien dans les photos que j'ai pu faire. Donc là, vous voyez, vous avez plein de presets. Voilà, donc en fonction de celui qui vous convient le plus. Voilà, vous voyez, celui-là, il est pas trop mal.
Là, 6, 8, 11, voilà. Après, des fois, il y a des choses qui sont un petit peu extrêmes. Voilà, vous voyez, après, ça fait pas mal de choses. Moi, j'avais bien aimé... Non. Où il est, celui-là? Ouais, je trouvais que celui-là était pas mal. Celui-là était pas mal. Le grain, le truc, hop, voilà. Est-ce que je veux... Alors, vous voyez, je peux renforcer la structure. Mais bon, après, ça dégrade un petit peu. Donc, au contraire, je vais mettre à 0. Le contraste, ma foi, il y en a pas mal. Non, je vais rester comme ça. Vous voyez, ça me va bien. On pourrait même simuler des pellicules, vous savez, des pellicules d'appareils photo argentiques. Mais non, je vais rester là-dessus. Vous voyez, enregistrer. Voilà. Donc, au global, et puis je vais en rester là pour cette photo-là. Hélène, voilà la photo que j'aurais fait de ton développement. Enfin, voilà. Enfin, plutôt le développement que j'aurais fait de ta photo. Ça, c'est mieux. Donc, on reviendra en fin de vidéo où je vous montrerai la photo que m'a proposée en termes de JPEG de Hélène. Et puis, je vous montrerai celle que j'ai fait, moi, sachant que, bon, bah, vous l'avez déjà là. C'est celle-ci. On va passer maintenant à la deuxième photo. Alors, cette photo, c'est une photo de Fred. Donc Fred, j'ai pas le nom, on voit que c'est une composition avec un personnage dans un grenier qui, je sais pas, ici il a du bandage sur la tête, je sais pas, là, j'ai pas les explications de texte pour dire c'est quoi que c'est censé faire. Il y a une sortie là, donc moi ce que j'interprète c'est on voulait simuler quelqu'un qui était prisonnier dans le grenier et qui voit la porte ouverte et qui veut se diriger vers la liberté qui est ici. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Donc à partir de là, mon interprétation. Alors bien évidemment, la première chose que je fais toujours quand je développe, c'est je recadre ma photo. Alors là, il y a plusieurs choses à faire, donc on va essayer de la redresser. Alors après, la problématique, c'est qu'on a deux verticales. On a une verticale du poteau, là, du boisseau de cheminée, là, qui est ici, qui est là, et on a une verticale de la fenêtre ici, qui est pas non plus la même. Donc bon, on va faire une cote mal taillée entre les deux, mais on va plutôt choisir la fenêtre, parce que je vais peut-être essayer de gommer, pas de gommer, mais d'assombrir un peu ça pour que c'est moins d'importance, donc ça sera moins grave. Donc voilà, et puis après, on a cette personne là, qu'on a l'impression qu'elle rampe, comme si elle était blessée vers la fenêtre, elle a tiré par la fenêtre, donc ce que je ferai, c'est que je vais peut-être mettre un format 16/9 là-dessus, et alors après il faut voir si j'ai assez de matière, voilà, parce que je voudrais vraiment garder un petit côté... Ouais, 16/9, je n'ai pas assez de gras de l'autre côté. J'aurais voulu, vous savez, à gauche, garder un petit espace pour voir ces deux-là qu'elles venaient en rampant, quoi. Voilà. Donc je peux pas trop le faire parce qu'ici, je suis bloqué par le coin de l'image. Donc, du coup, en 16/9, je vais passer... Ouais, je vais rester quand même en 2/3. Voilà, mais... Ah, ça m'embête quand même parce que j'aurais bien voulu quelque chose d'un peu allongé. À la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un format qui rompt un petit peu avec les habitudes. Voilà, on va peut-être faire ça comme ça, voilà. Et on va garder juste la fenêtre comme ça. Voilà. Voilà, premier truc. Deuxième truc. Ce poteau-là, je trouve qu'il attire trop l'œil. Vous voyez, on est dans une scène super sombre, globalement, avec du noir et du blanc ici par la fenêtre et la couleur du paysage du personnage. Ça, ce truc rouge ici, donc je voudrais peut-être le gommer un petit peu. Donc ce que je fais là, je prends un pinceau là, et puis hop, on va mettre pour voir ce que l'on peint. On va faire ça à peu près rapidement. Hein. Je veux dire, j'ai pas le temps de faire de la fioriture comme si vraiment c'était la photo finale. Voilà, on va le faire à peu près là. Voilà. J'enlève ça, et ça je vais essayer de le... Alors c'est la couleur, je vais essayer de le désaturer. Pour vraiment que ça ait moins d'importance. Voilà, vous voyez, pour retomber dans mes noirs et blancs. Voilà, même je vais le désaturer complètement. Voilà pour cette partie-là. Et donc vous voyez déjà le avant-après. Vous voyez la différence? C'est déjà... Enfin, moi en tous les cas, ça me parle plus. Autre élément, c'est cette fenêtre-là. On est attiré, donc presque ce que... Si moi j'étais... Je suis pas adepte de ça, mais vous savez, des adeptes de rajouter des rayons, de rajouter des choses en post-production avec des outils tiers.
On aurait pu rajouter un rayon, là, vous savez, qui attire vraiment la lumière du jour. Et je pense que le fait d'avoir tous ces détails, là, les briques, tout ça sur l'extérieur, c'est pas important. L'important, c'est de... Enfin, moi, c'est comme ça que je reçois le message, c'est de me dire, il faut vraiment qu'on ait la lumière qui attire, là. Donc, ce que je ferai pareil, un petit pinceau, ici, vous voyez, et puis on va colorier juste le cadre extérieur, là. Donc, je le fais un petit peu à l'arrache. C'est l'idée, hein, c'est de vous retranscrire à peu près comment moi j'aurais fait. Alors j'aurais sûrement fait ça un peu mieux parce que je prendrais plus de temps. Mais voilà, donc vous voyez, je veux jouer sur juste ce qui passe dans la fenêtre là. Voilà, on va enlever un petit peu de ce que j'ai dépassé ici, histoire de pas trop polluer. Et voilà. Maintenant j'enlève ça. Et ça, pour le coup, moi j'aimerais enlever un petit peu de la visibilité qu'on a là. Donc, et éclaircir un peu plus. Donc, ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Donc, l'éclaircir, c'est peut-être un peu d'exposition. Voilà, j'enlèverai peut-être un peu de texture. Si j'en enlève encore pour voir ce que ça donne. Ouais, non, ça fait pas vrai. Ça fait pas vrai. Donc, ici, je bougerai les ombres. J'enlèverai, diminuerai un peu les contrastes. Voilà, et à la limite, je vous montrer un peu même encore un petit peu. Voilà, bon, on va faire juste simple. Voilà, et donc là, si je viens là, avant, après, avant, après, vous voyez, j'ai un petit peu renforcé ici l'attrait de lumière pour signaler que c'est vers ça c'est ça qui attire. Vous savez, c'est un peu comme les mouches qui sont attirées par la lumière. J'en ai d'ailleurs dans la pièce là qui m'énerve. Donc voilà. Donc ça, c'est autre élément. Maintenant, au niveau du personnage là, bon, ben, je vais pas retoucher grandement parce qu'il est dans le noir, il est un petit peu brut, il est un peu martyrisé. Ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais monter un peu les blancs. Voilà, du coup, bon, ça crame un petit peu là-bas. On va voir si je fais un compromis. Voilà, ce que j'aimerais bien, c'est que... Dans ce cas-là, non, je vais faire différemment. Je vais faire un traitement juste sur mon personnage là. Voilà, donc on va le faire là. Voilà, est-ce que j'ai pas forcément besoin de faire plus sur les mains? Voilà, donc je suis bien dedans. Donc moi ce que je voudrais faire c'est plus par là. Voilà. Et ce que je vais faire c'est que je vais monter un petit peu les blancs. Voilà. Pour renforcer, vous voyez, ici j'ai de la luminosité. Pour renforcer les blancs ici, et de façon générale l'œuvre blanc, ce genre de choses, je vais peut-être un peu diminuer les ombres. Parce que ça fait quelque chose. Ouais, non, léger, un petit peu léger. Parce que je pourrais au contraire l'agrandir, mais non, non, bah, limite, non, je vais rien laisser là-dessus. Je vais juste rester sur le blanc qui attire ici. Voilà, et on est presque fini, enfin à mon sens, en tous les cas, en première approximation, je pourrais passer ici, essayer d'enlever la tache blanche, ce genre de choses, mais j'ai pas le temps, je veux pas faire un développement qui prend 3 heures. Donc là, est-ce que je vais faire, je vais le faire, je pense, ici, on va faire ça, comme ça. Voilà. L'idée, c'est de, ici, gommer cette partie-là, donc on va faire... Voilà, si je me mets dans les noirs, voilà, c'est sûrement perfectible. Ici, je vais rajouter, bon tiens, développement de l'objectif, je vais rajouter du vignettage. Voilà. Vous voyez, le côté noir ici renforce un petit peu, on ne sait pas d'où elle vient, de toute façon, j'ai pas suffisamment de matière à gauche pour dire d'où ça vient. On est attiré par la fenêtre, j'ai renforcé, vous voyez, le reflet pour juste sur le visage, là, pour que ce soit bien blanc. Et on voit bien, et ici c'est vraiment attiré par la fenêtre. J'ai essayé de gommer un petit peu tous les trucs qui pourraient, je pourrais le faire ici aussi, tiens. On pourrait faire un petit truc comme ça. Voilà, pour gommer un petit peu l'importance de cette partie-là, là. Voilà. Voilà.
Éviter tous les trucs qui nuisent à la lecture. Et moi, ma lecture, c'est vraiment ce lien visage, extérieur, lumière. Et pas les briques là ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu ça comment je l'aurais fait. Et je vous dis, moi personnellement, j'aurais bien aimé garder un peu plus d'espace à gauche là pour vraiment avoir la logique de je viens de là. Mais bon. Donc voilà la photo que j'aurais développée. Donc Fred, voilà, dis-moi, tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Et on regardera tout à l'heure entre ta photo et ma photo ce qu'il en est. Je sais pas si après c'est super comparable. Allez, la dernière, parce que je sens que cette vidéo va encore durer une bonne demi-heure. Mais bon, là, j'avais choisi de faire 3 photos, donc je vais y rester. La dernière photo, une photo de Jean-Pierre Lamarque. C'est un ancien moulin à poivre, vous voyez sur... hop, si je débouche les ombres, il y a rien. Hein. Dans ARW, comment ça se fait que sur en rouge, j'arrive à rien déboucher, il n'y a pas beaucoup de plage dynamique dans ton appareil photo là? Parce que c'est fou ça, regardez. Donc, ouais, c'est étonnant. Mais bon, c'est pas grave, il est sur une planche à découper, sur un fond noir. Il y a une vision un peu style persienne qui vient ici éclairer, bon, pourquoi pas. Donc première chose à faire, comme je vous le disais toujours, c'est le recadrage. Donc bon, là je passerai peut-être soit en carré, soit en 4 tiers. Donc là c'est quand même le moulin, donc on veut le mettre en évidence. En termes d'orientation, je le mettrai légèrement un peu plus comme ça. Ouais, ça pourrait être comme ça, tout est discutable. Tout est discutable. Ce que je verrai là tout de suite après, c'est un vieux moulin. Vous voyez, on est déjà dans ces tons un petit peu ocre, ce genre de choses. Je trouve que la lumière est un peu trop blanche par rapport à ça. Et moi, j'aimerais bien avoir une lumière qui aille, voilà, qui est bien sur le côté un petit peu ancien. Donc, je vais voir. Peut-être je pourrais renforcer un peu la balance des blancs. Un peu, vous voyez, si je vais trop à l'extrême, on va être là. Je veux pas trop. Mais par rapport, voilà, est-ce que ça donne quoi avant-après? Voilà, on renforce un petit peu la balance des blancs. Une autre façon de faire, tiens, on va essayer. Hop. Voilà, si je vais dans les color grading, voilà, ici pour les hautes lumières, je renforce un peu sur du jaune. Voilà, ici. Voilà, qu'est-ce que ça donne en avant-après? Ah, peut-être, ouais, c'est pas mal comme ça aussi. Vous voyez? Voilà. Alors, après, bon, on pourrait essayer. Alors, déjà, on peut dégommer ça là. Hop, on va le faire simple. Donc, non, on va le chercher par là. Ici, on va pouvoir mettre quand même un petit côté. Voilà, on va mettre un petit vinaitage. De toute façon, ça mangera pas de pain. On pourrait se poser la question de ici un peu déboucher les ombres, mais vous voyez de toute façon j'ai rien à déboucher, j'ai rien dans les ombres, donc ça va m'étonner vraiment que sur un rouge j'arrive à rien. Donc plage dynamique de, je sais pas ce que t'es, ARW c'est un Sony quelque chose ça je crois. C'est étonnant que j'ai rien dans la plage, j'ai pas rien dans les ombres, donc bon bah voilà pourquoi pas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais travailler un petit peu sur ça. Vous voyez pour qu'on la voit un petit peu mieux, donc quelque part je ferai un petit masque juste là-dessus. Voilà. À peu près. Voilà. Et là-dessus, moi, je renforcerai bien un petit peu l'exposition. Les contrastes pour qu'on voit bien le lion, là. Voilà. Les ombres, bon, il n'y a rien à dégager, donc j'ai pas gagné grand-chose. Voilà. Voilà ce que ça pourrait donner. Ce qui est un peu dommage, c'est ça, hein, c'est que du coup, il faudrait peut-être que je monte un peu l'exposition. Montrer. Ouais. Il faudrait peut-être que je monte un peu l'exposition de cette partie-là. Donc ce que je vais essayer, c'est que c'est de monter un peu l'exposition juste de la partie haute, parce que j'ai pas envie de monter l'exposition plus que ça.
Ah, c'est peut-être un peu beaucoup. Voilà. Voilà, je trouve qu'il y a un petit peu trop de matière ici. Hein, ce qui... si je fais un format carré, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est un petit peu engoncé, je trouve quand même. Donc on va rester en 4 tiers. Mais voilà, récupérer un peu ça. Voilà. On va rester comme ça à peu près en terme. Je fais rien au niveau des petits graines de poivre là, parce qu'en oui, c'est pas comme moulin à café, c'est un moulin à poivre, je pense. Parce que bon, ils sont là, en plus ils sont pas, voilà, c'est un peu flou tout ça, donc je vais pas les faire. Et puis c'est pas forcément, c'est juste un élément de contexte, je trouve, qui permet de savoir justement que c'est un élément à poivre, un moulin à poivre. Voilà. Et moi j'ai essayé de jouer vraiment sur ici, et vous voyez si du coup je fais mon avant après, voilà. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Maintenant, à voir ce qu'elle était le développement de Jean-Pierre. Donc voilà, j'ai chargé les photos, les 3 JPEG, et maintenant on va comparer les JPEG envoyés avec mon résultat à moi. Donc là, sur les photos, la photo d'Hélène de paysage. Si on compare, vous avez à gauche le JPEG d'Hélène, je pense qu'il ressemble beaucoup au RAW, donc je pense que Hélène, tu l'avais peut-être pas spécifiquement plus que ça développé. Et à côté, bah, celui que moi j'aurais fait avec l'axe que tu m'avais donné, qui était de renforcer vraiment, de jouer avec les nuages et de renforcer voilà, le côté menaçant des nuages. Donc je ne sais pas si j'ai répondu, mais j'aurais fait globalement quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'avec plus de temps, j'aurais peut-être un petit peu joué, mais j'aurais à peu près fait quelque chose comme ça. Pour maintenant la photo suivante. Donc on va désélectionner ça. Voilà, donc je vais sélectionner le JPEG et ici le CR2. Voilà, donc voilà, donc le JPEG de Fred, ben, tu l'avais pas développé plus que ça, a priori, puisque je vois qu'il est brut, ou alors tu avais fait exprès de laisser tout ce noir là, mais bon, ça ressemble beaucoup au RAW d'origine, peut-être un peu recadré. Donc moi j'aurais fait quelque chose comme ça. Donc à vous de voir si vous préfériez la photo d'origine développée par Fred. Puis bon, là l'idée c'est pas de comparer si c'est mieux ou pas moins bien. Voilà, moi quelque part avec une lecture rapide et un développement assez rapide, ce que j'aurais donné. Si je vous dis si j'avais été un peu plus loin, j'aurais sûrement enlevé ces taches blanches là sur le boisseau là parce que je trouve que ça attire un peu trop l'œil. Mais bon, je voulais pas trop perdre de temps dans les explications. Donc voilà. Deuxième développement, vous voyez, j'ai pas passé non plus des heures et des heures, hein, ça reste assez basique. Pour le parti moulin à poivre, voilà, ici, le développement que m'a envoyé Jean-Pierre Lamarque, ici, et le développement que j'ai fait moi. Donc on voit qu'on n'est pas du tout, là pour le coup, on est bien tranché en termes de développement différents. Voilà, pourquoi pas. Lui, il a gardé quelque chose qui était un peu donné. Ouais, je trouve que peut-être que son moulin, j'aime bien le cadrage quelque part parce qu'il est un peu plus aéré. Moi, je trouve que je suis peut-être un peu trop engoncé là. Donc, vous voyez, je vous disais, au niveau du cadrage, j'avais peut-être quelque chose à faire. Donc, j'aime bien ton cadrage, Jean-Pierre. Après, voilà, moi, j'ai fait un choix vraiment de donner une couleur un peu patinée, un petit peu chaude. Contrairement à Jean-Pierre qui restait plutôt sur des tons un petit peu froids. Voilà, donc on voit que 2 sensibilités différentes et 2 axes de développement complètement différents. Et autant pour les autres, on pouvait, voilà, voilà, c'était un peu similaire. Autant là, voilà, c'est 2 choix complètement différents et dire que l'un ou l'autre est mieux. Moi, j'aime bien ton cadrage, par contre, je préfère ton cadrage au mien. Après, pour le reste, ouais, je suis peut-être encore un petit peu jaune. Vous voyez, je dis, ça pourrait s'affiner. Et forcément, quand on compare, on se dit, bah tiens, ouais, j'aime bien ça là-dessus, j'aime moins ça là-dessus. Donc, à choisir. Je sais pas, et de toute façon, on ne sait même pas à choisir, d'ailleurs, c'est pas le but. Voilà, je termine là, donc je pense que j'ai encore dû faire trop long, donc on doit être au moins au-delà de la demi-heure. Tiens, je vais enlever mes lunettes, ça sera plus sympa. Donc j'espère que vous avez pu voir comment, voilà, moi j'aurais développé rapidement 3 de vos photos. Sensibilité particulière, technique de développement particulière, on va plus sur certains axes ou pas. J'ai essayé de vous expliquer à chaque fois moi les axes que j'ai privilégiés. La première photo d'Hélène, elle m'avait dit qu'il fallait mettre en évidence les nuages. Je pense que j'aurais aussi fait ça parce que c'était essentiellement ça la matière qu'elle avait dans sa photo. Pour les 2 autres photos
de Fred et de Jean-Pierre. Voilà, j'avais pas d'explication d'axe de ce qu'ils voulaient privilégier. Je suis allé en fonction de ma sensibilité, et après on voit que c'est mieux ou moins bien. Mais en tous les cas, je vous ai... Là, au-delà du résultat, c'est plus la démarche que je vais montrer comment moi j'ai essayé de faire en fonction de ce que je voyais. C'est pas ma photo, donc j'ai pas la logique de ce que je voyais quand j'ai pris la photo et l'intention de la photo. Donc c'est toujours un peu la différence. Mais ma foi, ça vous permet de voir comment on peut faire autrement, ou pareil d'ailleurs, j'aurais très bien pu avoir le même résultat. En termes de développement, sachant que moi je développe sous Lightroom, il n'y a rien de particulier dans les techniques que j'ai utilisées. Je pense que vous avez les mêmes outils, les mêmes tirettes dans tous les outils de post-traitement. Voilà, donc je ne sais pas si ce format, ce pilote qu'on a dit vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas déjà à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, la petite cloche, tout ce qui va bien comme d'habitude. Et en fonction de vos retours, on verra si on réitère l'opération ou pas. J'en ai quelques-unes encore dans l'escarcelle que vous m'avez envoyé. N'hésitez pas, si vous voulez, à m'en envoyer aussi. Je vous disais, voilà, ça sera, je ne garantis pas que je ferai tout le monde. Ça dépendra un petit peu de... J'essaye de faire en sorte de ne pas faire toujours les mêmes développements. Sinon, j'aurais pu prendre trop les paysages, faire 3 types de développement pareil. Là, l'idée, c'était de varier les thèmes. Par exemple, j'aimerais bien, par exemple, un vrai portrait, une photo de modèle, ce genre de choses, pour voir comment vous aviez développé, comment moi je l'aurais fait. Voilà, ça peut être intéressant de varier les typologies. Donc, on verra si on continue en fonction de vos retours. Voilà, merci de m'avoir suivi. Et puis, écoutez, au revoir.